Je peux dire et affirmer que c'est la petite sœur que le Seigneur nous a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Je rends ce témoignage en mémoire de sa maman. Celui qui est fils ou fille du centre d'adoration Hermon, fils de Ngimba, Alphonse, le révérend, le général, connaît ce témoignage. Nous nous sommes mariés comme deux orphelins. Nous nous sommes mariés comme des personnes qui n'avaient pas de famille. Alléluia. Nous sommes allés comme des gens qui volaient la grâce, comme des gens qui volaient quelque chose. Nous sommes allés comme des personnes qui allaient en cachette à la mairie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte opposition de toutes parts. Alléluia. Mais Dieu était dans cette opposition. Dieu était dans ça. Dieu était dans ce projet. Dieu était dans ce mariage. Alléluia. Alléluia. Je veux que le ciel entende ce témoignage et qu'il libère encore une faveur et une grâce particulière sur cette femme qui a porté cette fille. Alléluia. Dans cette opposition, personne ne pensait que nous allions quand même sceller ces anneaux autour de notre doigt. Mais Dieu avait suscité un peuple. Dieu avait suscité des personnes. Et parmi ces personnes que le Seigneur avait suscitées, il y avait cette femme, notre maman. Car Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? C'est celle-là, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce peuple, une minorité, une poignée de personnes, mais qui était un échantillon. Alléluia. Et Dieu a touché le cœur de cet échantillon, notamment notre maman, paix à son âme, cette femme qui a porté cette fille. Et qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils ont apporté une offrande. Cette offrande spéciale, c'était en aliment, en nourriture. Ils ont fait la cuisine. Et comme il n'y avait pas eu de fête, comme il n'y avait rien eu, mais sur le plan spirituel, il y avait eu quelque chose, un changement de position, un changement de statut. Et cette nourriture, mon mari et moi l'avons pris, nous l'avons mangée pendant plus d'une semaine. Alors je veux bénir le ciel pour Zita, je veux bénir le ciel pour cette femme qui a cru en Jésus-Christ et dont les bénéfices sont là, dont les fruits sont là. Je prie que quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial se passe encore dans la vie de sa maison, des hommes de sa progéniture. Alléluia. Merci pour toi qui as compris ce que j'ai voulu transférer ce matin. À tout Seigneur, tout honneur, j'ai voulu rendre gloire pour cette servante de Dieu. Nous n'étions rien, nous étions perdus, mais c'est cette femme qui nous a accueillis et qui a démontré qu'elle a eu les entrailles d'une mère, parce qu'elle voyait quelque chose. Je bénis le ciel. Est-ce que tu dois acclamer plus fort? Il y a un moment pour appuyer, sinon confirmer ce que maman vient de dire. Bon, parfois ça réveille des souvenirs douloureux, notamment on aurait voulu que cette maman soit en train de vivre ce que Dieu est en train de faire avec nous aujourd'hui, parce qu'elle fait partie, comme elle l'a dit, de ceux qui ont cru en nous. Mais j'aimerais que tu acclames Dieu parce que son œuvre a été accomplie. Prenons tous ensemble la Bible dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 10. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
vers Sheba et s'en alla à Sharon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est dans ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit: que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il adressa un monument et il versa de l'huile sous son sommet. Il donna à cette ville le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si tu es avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la vie de tout ce que tu me donneras. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous voulons maintenant t'écouter. Dans ce texte, bien-aimé, Jacob vient d'être béni par Isaac, son père, en lieu et place d'Ésaü, d'après l'ordre que Dieu lui-même avait institué, qui voulait que la bénédiction soit l'héritage du fils aîné. Mais dans la révélation, Isaac a prié pendant que sa femme était enceinte. Et quand il a intercédé, sa femme a donc expérimenté deux miracles. Le premier, c'est qu'elle qui était stérile a pu concevoir. Le deuxième, c'est qu'elle n'a pas fait un seul, mais plutôt deux enfants en même temps. Et ces jumeaux luttaient dans le ventre. Elle était tout le temps hospitalisée, elle était tout le temps fatiguée, elle était tout le temps à l'article de la mort. Le mari va prier en disant: Seigneur, toi-même tu as dit la bénédiction éternelle enrichie, elle ne se fait sur le cœur chacun. C'est quoi cette histoire? Où? Parce qu'elle est venue enceinte, tous les jours on doit habiter à l'hôpital. Dieu se révèle à Isaac et Dieu lui dit: écoute-moi bien, rien de mal n'arrivera à ta femme, mais sache tout simplement qu'il y a deux nations qui luttent et qui se battent entre elles dans le ventre de ta femme. Le plus petit parmi ces deux enfants va dominer sur le plus grand. Dieu est venu donc inverser l'ordre des choses que lui-même avait établi. Dieu est venu modifier, Dieu est venu changer les règles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ton même peut réveiller mon onction? Et la Bible dit, lorsque ces enfants sont nés, ils ont grandi et Isaac étant devenu vieux, il a été tenté d'appliquer l'ordre classique, l'ordre traditionnel divin, en voulant transmettre la bénédiction, non pas à Jacob, mais à Ésaü. La maman qui n'avait pas prié, mais qui avait entendu ce que son mari lui avait dit de la part de Dieu, n'a pas affronté Isaac, mais a mis en place une stratégie prophétique pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sans insubordination, sans rébellion. Et dit à son fils: apporte-moi rapidement une brebis, je vais apprêter un plat comme ton père aime. Et avec la peau de cette brebis, déguise-toi comme si tu étais Ésaü. Tu dois aller prendre ta bénédiction, parce que Dieu avait dit que c'est toi. La première chose que je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas que la tradition, il ne faut pas que la religion, il ne faut pas que l'ordre conventionnel et constitutionnel soit un blocage dans l'accomplissement d'un ainsi dit le Seigneur. Quoique ça fait longtemps que Dieu n'ait parlé, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir.
de Dieu. Je pensais que je parle à la bonne personne. Je pensais que je parle à quelqu'un qui me croit. Finalement, sans le savoir, ni le vouloir, Isaac a béni Jacob. Il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains des hommes. Vous savez, Dieu ne bénit pas ta voix. Dieu bénit vos mains. Isaac s'est rendu compte qu'il a failli faire une erreur. Il est devant une voix autre que celle de lui, il voulait bénir. Mais il n'a pas béni la voix, il a béni les mains. Parce qu'il avait dit à Ésaü, va me chercher un gibier, prépare-moi un mec comme je l'aime et que mon âme te bénisse. Il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains là, ça c'est les mains des amis. Je ne tiens pas compte de la voix que j'écoute. Ce qui m'intéresse, ce sont les mains. Amen. Est-ce que tu viens à l'église avec la voix ou avec les mains? Amen. Il y a des gens qui prient beaucoup. J'ai coutume de dire, quand tu pries trop, à un moment donné, Dieu n'a même plus envie de t'écouter. Parce que honnêtement, de toi, moi, est-ce que tu peux dire à Dieu que tu le sais déjà? Amen. Dis-moi qui peut informer Dieu de sa situation. La Bible dit, avant même que tu n'aies élevé la voix, avant que tu n'aies cessé de prier, l'Éternel a déjà entendu et il a déjà même exaucé. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu omniscient. Dis-moi quelle prière, quelle intercession tu peux faire que Dieu ne connaît pas. Et ce qui intéresse Dieu, au-delà de ta voix, c'est ce que tu apportes, ce que tu as dans les mains. La Bible dit qu'Isaac a béni Jacob parce que ses mains étaient les mains d'Ésaü. Je veux donner un conseil à quelqu'un. Nous sommes lentement et sûrement en train d'atterrir. 2021 est sur le point de s'achever et 2022 va commencer. Est-ce que tu vas entrer en 2022 avec des paroles ou avec les mains? Les pères ne bénissent pas la parole. Un homme qui passe toute sa vie à dire à sa femme je t'aime, un moment de la femme dit depuis que tu me dis je t'aime, je n'ai pas encore pris le petit déjeuner. Depuis que tu me dis que je t'aime, les enfants sont assis à la maison, n'ont pas appris. Depuis que tu me dis je t'aime, les unités sont finies, on est dans la chaleur. Je t'aime, c'est bien, mais poser les armes, c'est encore mieux. Si tu es d'accord, donne-moi une main solide. Donne-moi une main qui va te délivrer. Quittons la tradition, quittons la coutume, quittons la religion. La religion aveugle, la révélation libère. Si tu crois cette parole, acclame le Dieu de la révélation. Il va te parler au-delà de ce que tu commences à comprendre. Il va t'expliquer les choses. Il va te parler. Il va juxtaposer et il va superposer la révélation dont tu as besoin pour basculer en 2022. Donne-moi un amen solide. Donne-moi un amen de délivrance. Et la Bible dit là, ce Jacob, après avoir été béni par le Père, va susciter la colère, la haine des amis, son frère. Qui a juré que là il va rencontrer Jacob, il va le tuer. Il n'a pas dit on va faire la bataille, il va le tuer. Et il en avait les moyens. Et Rebecca, qui est une image prophétique de l'église, va donner une sagesse à Jacob en disant, va chez Laban ton nom. Tu y resteras jusqu'à ce que la colère des amis de ton frère se calme. Écoutez-moi bien. Dieu sépare, mais ne divise jamais. Dis avec moi, Dieu sépare, mais il ne divise jamais. Parle avec autorité, Dieu sépare. Il ne divise jamais. Je crois à la séparation selon Dieu. Je crois qu'il y a des personnes qui pourraient s'éloigner de toi. Et je crois que tu vas t'éloigner de certaines personnes jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que tant que certaines personnes sont à côté de toi, tant que certaines personnes sont à côté de toi, Dieu ne permettra jamais que ta gloire paraisse. Pourquoi? Parce que ces personnes seront animées d'un esprit de jalousie et d'homicide et de fratricide. Et comme Caïn, elles risquent de tuer. Je refuse que tu parles avant le temps. Je refuse que tu parles prématurément. Tu dois t'éloigner de certaines personnes. La sagesse de Rebecca inspire Jacob en disant
éloigne-toi, va te cacher chez Laban ton oncle, jusqu'à ce que la colère des amis de ton frère se calme. Le voyage de Jacob chez Laban était une retraite spirituelle. Ce n'était pas un tourisme. Ce n'était pas l'aventure. Il n'est pas allé se bronzer. Il n'est pas allé faire les affaires. C'est pourquoi, quand à 2 reprises, Laban a changé son salaire et n'a pas voulu récompenser son travail, Jacob n'en a pas fait un problème. Parce qu'il savait qu'il avait la bénédiction. La preuve, Laban lui-même, sorcier de son état, révèle à Jacob que les dieux m'ont montré que c'est grâce à toi que mes troupeaux prospèrent, que mes affaires marchent. C'est pourquoi tu dois être avec moi, mesdames et messieurs. L'heure est arrivée où on ne doit pas s'accrocher à un petit salaire, on ne doit pas s'accrocher à une petite économie en banque, on ne doit pas s'accrocher à une voiture, à une maison ou à un titre. On doit rechercher et protéger la bénédiction. Lui qui a touché ta tête est plus important que l'or. Lui qui a touché ta tête est plus important que l'argent. Celui qui se lève et me dit amen, que lui te touche. Que lui te touche. Que lui te touche. Donne-moi un amen qui va augmenter lui. Et sur le chemin de la ville où était Laban, le chemin était long. Pour aller la ville de Laban, il fallait plusieurs jours et plusieurs nuits. En ce temps-là, les voyages n'étaient recommandés que de jour. Parce que les chemins étaient périlleux. Il y avait des pillards, des brigands. Et il y avait des bêtes féroces, des fauves, des serpents. Donc, quand la nuit tombait, pendant que tu es en train de voyager, la sagesse te recommandait de t'arrêter, de faire un petit camp et d'attendre le lendemain avant de reprendre ton voyage. C'est ce qui est arrivé à Jacob. La Bible dit, quand il s'arrête, il a débouché au bord du chemin. Il a déterré une pierre. Il a dépoussiéré. Et il a décrété que cette pierre-là va me servir d'oreiller, de chemin. Il va prendre une couverture, une natte, et va la poser sur cette pierre, et il va faire une prière pour dire, si l'Éternel est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens en paix dans la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Ce lieu sera appelé la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Il a fait une prière, il s'est consacré, il s'est mis dans un esprit de dépendance. Vous savez, quand vous fuyez la colère de l'homme fort qui fait des ravages dans votre famille, il faut savoir se cacher dans la présence de Dieu. Il faut savoir baisser l'orgueil et les fausses gloires, les victoires du passé, et reconnaître que tous les temps ne sont pas faits pour les affrontements. Parfois, certains affrontements préparent ton enterrement. Il faut faire le mou, il faut jouer les faibles, il faut jouer les maboules, mais après ça, ton ennemi sera subi par la force. Si quelqu'un a compris, donne-moi un bon père. Il va dormir, et quand il dort, Dieu ouvre les cieux. Il envoie un ange, il envoie une deuxième, il envoie un troisième, mais tous les anges qu'il envoie ne restent pas avec Jacob. Chaque ange vient, lui donne un message et repart. Chaque ange vient, donne un message et repart. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Jacob a fait au moins 3 ou 4 songes dans la même nuit. Et chaque fois, un ange lui donnait des messages de la part de Dieu. Il a donc compris que c'était les anges de Dieu. Mais le dernier ange qui est descendu va lui dire, écoute, nous ce que nous t'avons dit là, c'était de préparer le chemin. Mais sois dans le discernement. Fais attention. Parce que le meilleur de ce message arrive. Quand l'ange est monté, l'homme qu'on appelle El Elyon, El Shibor, Adonai, le maître du ciel et de la terre, du haut de l'échelle de Jacob, va apparaître
je suis le Dieu de ton père Abraham. Jacob était l'enfant d'Isaac. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Amen. Par rapport à la biologie, le père de Jacob c'était Isaac. Mais par rapport à la filiation spirituelle, la foi à laquelle Dieu appelait Jacob, c'était la foi de la dimension d'Abraham. Je déclare et je prophétise, avant la fin de mon message, ta foi augmentera et atteindra la dimension d'Abraham. Celui qui me dit Amen, reçoit cette foi. Celui qui me dit Amen, reçoit cette foi. Tu n'as pas besoin de voir tes parents seulement dans la chair. Car et évite-le le genre de foi qu'ils ont eu. Prends pour exemple le modèle Timothée. D'après les informations fournies par l'apôtre Paul, la foi qui animait Timothée n'était pas le fruit d'une simple prédication d'un prédicateur, d'un pasteur, non. La foi de Timothée était un héritage qu'il a reçu de son aïeul. La prédication n'a fait que réveiller une foi, une connexion, une alliance. Certains parmi vous, ce n'est que partie de toi que la famille connaît la prière, que la famille connaît la Bible. Mais il y a d'autres qui ont eu la grâce. Il y a de cela 50 ans, 100 ans en arrière, leurs parents ont connu le Dieu de la Bible. Leurs parents ont adoré le Dieu sacré des Hébreux. Et quand la descendance commence à venir au monde, même si cela ne prie pas, mais à cause de l'alliance, Dieu doit toujours être fidèle à ses promesses. Et il va élever, il va sécuriser. Celui qui me dit Amen, que tes yeux s'ouvrent. Je vais ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un africain, peuple africain, écoutez la voix de ton Dieu. Pendant longtemps, vous avez maudit vos dirigeants, vous avez insulté vos présidents, vous les avez traités de tous les noms d'oiseaux possibles. Juste parce que le blanc vous a fait croire que durer au pouvoir, c'est pas bien. Et vous n'avez pas interrogé le ciel pour demander pourquoi certains, un petit sergent arrive à les renverser et quelqu'un d'autre prend la place. Et d'autres, pratiquement font 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans pour pouvoir. Quel est cet être humain qui peut s'opposer à Dieu pour s'imposer sur un trône si ce n'est pas la volonté de Dieu? Mesdames et messieurs, nous devons changer notre théologie. Il est vrai que l'homme, comme Saül, peut poser des actes que Dieu va blâmer, mais il n'en demeure pas moins que c'est Dieu qui a choisi Saül. Il y a des gens dont l'ancestralité a bâti des autels, a fait des sacrifices, a invoqué et tissé alliance avec le Dieu de la Bible. Même si lui-même ne prie pas, il est en train de moissonner ce que ses ancêtres ont semé. Ma prière pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je veux que tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, moissonnent les autels que tu vas bâtir en cette période de prégarée. Que tes enfants n'aient jamais à souffrir là où toi tu as souffert. Que tes enfants n'aient jamais à se battre là où toi tu t'es battu. Je prophétise, à cause de toi, ta descendance sera dans le repos. Ta descendance sera dans le repos. Celui qui me dit Amen, que ta descendance soit heureuse. Que ta descendance soit heureuse. Que ta descendance soit heureuse. Dieu a parlé. Et Jacob l'a reconnu et a compris qu'il n'avait rien volé, que le propriétaire de la bénédiction est venu trancher pour calmer sa conscience. Voyez-vous, parfois quand on pose un acte, le diable vient nous culpabiliser. Quels que soient les conseils et les enseignements que tu entends, ta conscience te torpille, te bousille, te démoralise. Mais quand Dieu apparaît, il calme ta conscience. C'est pourquoi Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort.
Les hommes diront tu as tort. Dieu dit tu n'as pas tort. Amen. Je te donne un exemple tout bête pour que tu comprennes de quoi je parle. Il est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Et c'est non négociable. Le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas s'appelle l'Éternel des armées. Et chaque fois que son peuple était dépassé devant la puissance d'une armée ennemie, l'Éternel même descendait et sémait la confusion de telle sorte qu'il y avait des cadavres, parce que ces peuples-là ont osé toucher à un peuple dont Dieu lui-même est le propriétaire et le protecteur. Tous ces morts-là, dans la loi morale de Dieu, ne sont pas imputés comme des crimes. Vous parlez de quoi? C'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on profite de la petite faiblesse de son frère, de la petite erreur de son pasteur, de la petite erreur d'un ancien, pour vouloir bâtir toute une théorie, une doctrine, parce que tu essaies d'échouer, tu cherches le compagnon de ton échec. Ta vie n'est pas finie. Oh. J'ai dit ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Si tu me dis amen, tout ne fait que commencer pour toi. Dans ta santé, tout commence. Dans tes projets, tout commence. Dans tes études, tout commence. Dans la vie de tes enfants, tout ne fait que commencer. Lève-toi et dis amen. Qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que tu es en retard? Qui t'a dit que le pain que tu manges là, c'est ça ton menu jusqu'à ta mort? Amen. Ne te laisse pas distraire par les échoués qui cherchent des compagnons d'échec. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta victoire. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir des documents en train d'être signés. C'est le décret de ta nomination. C'est le décret de ton voyage. C'est ton visa qui est en train d'être signé. C'est ton acte de mariage qui est en train d'être signé. C'est le diplôme de ton enfant qui est en train d'être signé. C'est lui qui acclame et pousse un cri de joie. Tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras dans le nom de... C'est ce jour-là que pour la première fois, Dieu a décidé de changer le nom du lieu où Jacob a fait la première étape de sa retraite. Il dit à partir d'aujourd'hui, celui ne s'appellera plus Luz. Désormais, il s'appellera Bethel. En hébreu, Bethel signifie maison de l'Éternel. Beth comme maison, elle comme Dieu ou Éternel. Je veux que tu comprennes qu'aucun lieu à l'origine n'est la maison de Dieu. Cet endroit à l'origine n'était pas la maison de Dieu. Si tu demandes aux premiers habitants d'ici, peut-être on te dira ici là, il y avait des plantations de ceci. Ici là, c'est là où on initiait les gens de Bouiti. Ici là, il y avait telle chose. Chaque terrain a une histoire négative, démoniaque. Mais dès que toi, enfant de Dieu, tu cherches l'Éternel et que l'Éternel apparaît et valide ce que tu lui as demandé, le lieu devient Bethel. Amen. Amen. Dit, je m'en vais à Bethel. Je m'en vais à Bethel. Et avec autorité, l'Éternel m'envoie à Bethel. L'Éternel m'envoie à Bethel. Est-ce que tu es heureux d'aller à Bethel? Amen. Bethel ne tolère pas la fourberie. Bethel ne tolère pas la dévoilité. Bethel ne tolère pas l'incrédulité, encore moins l'exploitation basée sur la ruse. Les fils de prophètes, au temps d'Élisée, étaient des prophéto-situationnistes. Ils savaient que les prophètes étaient respectés par le peuple, alors ils ont fait semblant d'être fils de prophètes. Mais en réalité, ils n'étaient soumis à aucun prophète parce que au temps d'Élisée, je l'ai envie de dire au temps d'Élie, c'est Élie qui était le prophète majeur. Donc si tu t'appelles fils de prophète, puisque le prophète majeur c'est Élie, tu dois porter le sac d'Élie. Tu
dois écouter les enseignements d'Élie. Tu dois suivre Élie partout où il va. Tu dois accepter d'être envoyé par Élie. Tu dois accepter d'être blâmé par Élie. Tous ceux qui disent que Dieu les a appelés et qui ne peuvent pas se soumettre à un mentor, ce sont des exploitants. Ce sont des escrocs spirituels. Même si tu ne dis pas Amen, ils sont des escrocs spirituels. Je prie que tu ne fasses pas partie de la liste maudite des escrocs spirituels, des manipulateurs, mais que tu puisses te baser sur une alliance qui repose sur la filiation. On dit avec moi, mon alliance repose sur la filiation d'un père qui a une alliance. Il n'y a qu'un père qui a une alliance qui peut connecter des hommes et des femmes à une alliance. Maintenant, il n'y a pas de l'alliance de Dieu. Tombons d'accord. Il y en a qui, ayant prié, ayant jeûné, et ils ont vu que c'était compliqué d'être fidèle à Dieu, de croire en Dieu, d'obéir à Dieu. Ils ont pris le raccourci d'aller faire des alliances avec les génies, la magie, la sorcellerie, le mensonge. Ça aussi, c'est des alliances. Et la Bible appelle ça le feu étranger. Attention à qui impose la main sur ta tête. Attention à qui tu écoutes et bois sans t'arrêter les paroles soi-disant prophétiques, les révélations. Est-ce que c'est le python qui te révèle les choses ou c'est le Saint-Esprit? Tout ça, c'est des alliances. Amen. Bethel. Dis avec moi, je suis à Bethel. Qui croit qu'il est à Bethel ce matin? Qui croit qu'il est à la maison de Dieu? Rappelle-toi, Bethel au départ, c'était une terre quelconque. Bethel au départ avait des pierres versées, mais une a été sacralisée, a été ointe, et elle est devenue l'autel. Le monument. Minoubé est grand. Ce n'est pas une Minoubé qui est Bethel. Ici, c'est Bethel. Saint-Esprit, on parle d'une femme qui a été initiée, ça fait seulement 11 mois et quelques jours. Tu es dans la salle. Le Seigneur veut te déconnecter des réclamations. Parce que depuis que tu as été initié, tu vois des choses qui te font peur. Tu es là. Le Seigneur demande de prier pour toi. Rapidement. Je sens l'onction pour déconnecter quelqu'un d'un mauvais hôtel. Est-ce que je peux prier pour toi? Je t'en supplie. Viens. Si c'est toi, si tu es là, je t'en supplie. Viens. Les alliances contre nature combattent l'alliance de Dieu. Je bloque. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élie partait de Gilgal. Il dit à son fils spirituel, reste ici. Le Dieu dont je suis le serviteur m'envoie à Bethel. Lorsqu'on connecté une bonne alliance, lorsqu'on a de la révérence pour son père et son mentor, on n'attend pas que le père soit dans les belles voitures, mange à la table des rois pour commencer à le servir. On le sert depuis Gilgal.
adorer Baal et Astarté. Mais le roi avait condamné Élie en disant, si on a des problèmes, c'est à cause de toi. C'est pourquoi Élie a vécu longtemps à Gilgal. Qui t'a dit que parce qu'on est homme de Dieu, on ne peut pas connaître des difficultés? Qui t'a dit que parce qu'on est homme de Dieu, on ne peut pas avoir faim, on ne peut pas manquer de carburant, on ne peut pas manquer de quoi payer sa maison, payer son électricité, on ne peut pas manquer de quoi payer un billet. Qui t'a dit qu'on ne doit pas passer par Gilgal? Les gens aiment la gloire du ministère, les gens aiment la renommée, la réputation des noms de Dieu qui a déjà réussi, mais ils n'aiment pas participer à la construction de sa position. On acclame lorsqu'on va sur Internet des hommes de Dieu qui font des choses extraordinaires, mais on n'a jamais demandé qui est derrière tout ça. Vous êtes sûr que c'est sa prière? Je doute. Sinon tous les autres hommes de Dieu ne prient pas. Vous êtes sûr que c'est sa sainteté? Je doute. Sinon les autres hommes de Dieu tous sont des voyants, des impurs. Moi je crois à la sainteté et je crois à l'intercession et à la prière des hommes de Dieu. Mais je crois aussi au back-office. Yes. Le back-office. Les gens voient la prestation au comptoir, mais derrière, il y a toute une machine qui travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de venir à l'église seulement pour venir dire, oh, ils ont mis les ventilateurs, c'est beau, hein? Yes. Oh, il y a mis la caméra, c'est joli, hein? On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui acceptent de tourner la main, de pétrir la farine pour que tu manges le bon pain. On a besoin des gens qui subissent la fumée toute la journée pour que tu t'asseyes à la table d'honneur au mariage. Voyez pourquoi aujourd'hui de plus en plus les gens qui se marient ne confient plus la nourriture à leur famille. Parce que beaucoup de femmes boycottent la cuisine parce qu'elles veulent être bien habillées à la mairie et à la soirée. Mais maman, si tu aimes ton parent qui se marie, pourrait-on sacrifier la gloire d'être félicité pour supporter la fumée? Mais quand il y aura une belle soirée, on va honorer ton fils, on va honorer ton père, on va honorer ton frère. Ça manque à ceux qui s'appellent aujourd'hui fils et filles spirituels. Les gens qui disent papa, papa, ils viennent avec des paroles. Or, la bénédiction n'est pas pour la voix de Jacob, elle est pour les mains des amis. Amen. Je veux entendre la main sérieuse. Je veux entendre la main qui vient de ton cœur. Alors que nous allons vers la fin de l'année, es-tu un fils spirituel d'ambiance ou es-tu un Élysée qui accepte d'être à Gilgal et qui attend le décret de Dieu pour quitter Gilgal et aller à Bethel? C'est facile d'acclamer un homme de Dieu qui est sur les panneaux. C'est facile d'acclamer un homme de Dieu qui remplit les stars. Mais as-tu jamais demandé à ses collaborateurs quel est le coût de tout ça? Ça a coûté combien? Il y a des gens, quand on fait un programme, qui vous font littéralement une semaine, ils ne dorment que 2 à 3 heures. 2 à 3 heures. Parce qu'ils sont au fond et au moulin en train de réfléchir sur le fait que tout doit être prêt. C'est ça leur appel. Et c'est là maintenant que Dieu les récompense. Toi, tu vois seulement, oh, il y avait les délégations du monde entier, il y avait les charters, vraiment c'était beau. Non, ils sont ordonnés, non, ils sont corrects, c'est faux. C'est au prix des sacrifices. Un petit groupe. C'est pourquoi vous allez lire la suite de cette histoire. Lorsque ils partent de Bethel pour le Jourdain, les fils des prophètes, non d'abord le Gilgal pour le Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Gilgal viennent dire à Élisée, pourquoi tu es là comme un mamoule? Quand vous dites d'ouvrir un peu les yeux, les poissons voient là, ils nous mentent. Est-ce que d'abord le pasteur t'a dit que là où il est là, il s'apprête à aller aux États-Unis? Est-ce qu'il t'a dit que là où il est là, il s'apprête à faire telle chose? L'homme de Dieu, parce que c'était un homme de Dieu, Élisée, il dit naturellement, je le sais aussi, mais de quoi je me mêle? Taisez-vous, vous ne m'informez de rien. Je dors et je me réveille avec papa. Qu'est-ce que vous savez mieux que moi?
Vous savez pourquoi vous quittez les églises et les ministères bêtement? On vous trompe parce que vous n'avez pas une intimité avec l'homme de Dieu. Celui qui connaît son Père, même si on vient te donner des fausses preuves, tu vas dire à la personne, ça c'était avant. Donc, depuis que je suis avec lui, même en rêve, je ne vois pas ce que tu me dis. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut basculer à un autre niveau? Est-ce que quelqu'un veut basculer à un autre niveau? Dans cette histoire, Élisée n'a pas empêché les fils de prophètes d'être fils d'Élie. Ce n'est pas le rôle d'un fils spirituel d'empêcher d'autres d'être les fils du même père. La gloire d'une famille, c'est d'être des enfants nombreux. Puis j'entends un vrai amen. Donc si toi, ton travail à l'église, c'est de casser les autres chez le pasteur, tu es un fils du diable. Tu n'es pas le fils d'un père. Le fils du père protège les enfants de son père. Est-ce que tu vas acclamer le Dieu qui bénit? Ce genre d'acclamation prouve que tu es super béni, tu n'es pas encore béni. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, elle partait de Gilgal avec Élisée. Le fils qui a partagé l'humiliation du Père mérite de quitter l'humiliation de la gloire. Le fils qui a accepté de mener les combats du Père mérite de partager la victoire du Père. Il est juste que l'on honore ceux qui mènent les combats du ministère. Il ne faut jamais que ça te fasse mal parce qu'on a donné à quelqu'un un titre, un poste, un travail. Si tu es normal, toi fais pour toi. Le Père va toujours t'élever. Il ne faut jamais avoir un petit pincement pour qu'on a félicité, pour qu'on a reconnu publiquement. Cela, c'est entre celui qui est assis sur le trône et son humble serviteur que je suis. La machine pour évaluer la consécration des gens, elle n'existe pas sur la terre. C'est le ciel qui valide. J'ai dit c'est le ciel qui valide. J'ai dit c'est le ciel qui valide. Donne-moi amen et tu seras validé. Donne-moi mon amen et tu seras validé. Il partait de Gilgal parce qu'il était d'abord à Gilgal. Il y a des gens qui fuient Gilgal. Ils attendent que l'homme de Dieu soit arrêté. Et puis ils disent à tout le monde, c'est mon pasteur. Faut pas suivre, même si je ne vais plus là-bas, c'est mon pasteur. Même si ces derniers temps je suis un peu occupé, c'est mon pasteur. Sorcier. Amen. Sorcier. Amen. Je n'ai pas de problème avec les francs-maçons, les bouddhistes, les rosicruciens, c'est toi qui me causes des problèmes. Amen. Parce que quand on aime son père et le ministère, on n'attend pas que les choses marchent pour venir profiter des efforts des autres. Amen. On se mouille jusqu'à la tête. Amen. Même si c'est la boue, même si ça sent mauvais, au moins quand on va nous laver, on va tous avoir des bons parfums. Si tu es d'accord, lève-toi et acclame le Dieu qui va changer ta mentalité, qui va changer ta vision, qui va changer ton raisonnement, qui va changer ta manière de s'habiller pour ce vie, et tu seras connecté, tu seras connecté, tu seras connecté. Assieds-toi. Oh, j'aime cette onction. Je sens la présence de Dieu. Il partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Si vous lisez bien cette histoire, à aucun moment, Dieu n'a parlé à Élie de l'affaire que si tu dois aller à Bethel, laisse Élisée. Et quelque chose de relation, de proximité, de confiance entre Élie et Élisée. Parce que vous savez comment Élie appelle Élisée. Il descend de la montagne d'Horeb et puis trouve Élisée en train de paître les bœufs de son père. Et puis jette sur Élisée son manteau et puis continue sans rien lui dire. Élisée, homme spirituel, décode le message, court et se prosterne devant Élie. Il dit, papa, j'ai compris le message, mais s'il te plaît, laisse-moi le temps de régler les petits détails, je suis à ta disposition. Voici l'histoire.
C'est là que le problème se pose. Beaucoup pensent que le plus important, c'est la gloire, les voyages, le micro. Non! Non, le micro là même peut te tuer pour rien. Si tu n'es pas encore préparé. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu n'a jamais demandé à Élie de laisser Élisée à Gilgal. L'homme de Dieu est Dieu sur la terre. Amen. Il a la qualité et le droit de décréter au nom de Dieu les choses pour tester ta fidélité, pour tester ta loyauté, pour tester ton sérieux. Dieu ne lui a rien dit lui-même. Écoutez, Jésus rappelle ici que ce n'est pas vous qui m'avez choisi et ce n'est pas le Père qui vous a choisi, c'est moi Jésus, c'est moi je vous ai choisi. Donc si vous devez faire attention, faites attention, non, parce que comme je vous ai choisi là, je peux vous déchoisir, permettez-moi de créer un nouveau monde. Hein? Comme je vous ai choisi, je peux vous déchoisir. Je rentre dans l'Académie française. Acclame Dieu. Si tu ne veux pas que je te déchoisisse, fais attention à moi. Avant que Gabriel monte au ciel, si j'ai déjà parlé, l'homme qui est au ciel est obligé de valider ce que j'ai dit. Il a dit ce que je permettrai sur la terre sera permis dans les cieux, et ce que je permettrai sur la terre sera permis dans les cieux. Fais attention à l'homme de Dieu que tu vois. Quand tu fermes les yeux pour prier là, tu sais combien de kilomètres à pied doit traverser pour que tu puisses entendre. Mais il y a quelqu'un qui est en connexion directe. Il a le téléphone satellitaire, il a le tourneur. Dès qu'il dit Seigneur, il va énerver. Le ciel ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé. On te corrige d'abord vite et bien. Après on demande à l'homme de Dieu, tu t'as fait quoi? Demandez à Élisée. Quand il remplace son père Élie, les enfants l'ont énervé. Oh chose, oh monde chose, oh monde chose. Il dit ok, que l'Éternel fasse sortir les ours pour détruire. Dieu n'a pas cherché à savoir si les enfants blaguaient, si c'était juste pour amuser la galerie. Dieu a d'abord envoyé les ours. Les ours ont bien mangé ces enfants-là. Après Dieu dit à Élisée, c'est bon non, tu es calme non. On peut déjà arrêter au calage. Faites attention avec les gens qui ont une alliance avec Dieu. Leur humeur peut influencer ta marche spirituelle. Amen. Même s'il ne dit rien. D'ailleurs, même c'est mieux qu'il parle. Parce que quand il ne dit rien, là, il murmure. C'est pas bon pour toi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on a même pour le libérer ce matin? La Bible dit, quand il a dit l'Éternel m'envoie à l'Éternel, reste ici, je te dis, j'aime sa réponse. L'Éternel est vivant. Amen. Ton âme est vivante. Amen. Je ne te quitterai pas. Amen. Voyez, les gens s'appuient sur nous. La dernière fois, la manière dont l'homme de Dieu m'a répondu, moi aussi je me suis dit, apparemment il ne m'aime plus, donc je ne pouvais plus aller dans son église. Non, je voulais le rencontrer, il n'avait jamais le temps, donc j'étais aussi obligé d'aller voir le prophète qui est dans le même quartier. D'ailleurs, le prophète là était venu une fois, et bon, oui, il était venu, donc même papa le connaît. Donc depuis le jour là, je suis obligé de prier sur le prophète. Tu es déloyal, tu es sorcier, tu n'as jamais aidé ma fille, tu n'as jamais aidé mon fils. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Amen. Parce que celui qui connaît son père ne peut pas s'appuyer sur le blâme de son père. Amen. Pour déménager. Amen. C'est le fils qui a mis la joie dans le cœur de ses parents, qui a réussi, à qui on donne le droit de déménager. Amen. On te change encore les couches. Tu dis, je pars parce qu'on m'a mal répondu. On ne m'a pas salué. Non, ma maman était malade, on n'est pas venu me rendre visite. Tu as un problème, tu es malade. Non, tu es malade, on doit te soigner. Avec les prières, avec les doses qu'on fait là-bas à Mélène, il y a un peu de psychologie. Comment? Va un peu dire ça à ton père initiateur Nganga. Avant que tu sortes du quartier, il y a son temps, un fusil dont tu te suis déjà. C'est l'église vous jouez. Alléluia. Alléluia. Peu importe le rythme. Quand tu es devant ton initiateur, évite de montrer que tu sais dans ses muscles.
va se lever là. Il va te faire une botte là. Les autres vont bien terminer la cérémonie. Toi, tu seras qualité. Il va te prouver que la danse là, ce n'est pas seulement la gymnastique. C'est d'abord une affaire d'esprit. Hein? Hein? Si c'était seulement les bottes, la gymnastique, il n'y aurait pas de maîtres et les élèves. Tout le monde serait. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'autorise à décider de te déconnecter de la vision tout en étant dans l'église au motif que le frère tel m'a mal regardé. La sœur telle ne veut pas que je serve dans son comité. Donc à cause de ça, moi aussi je reste assis. Et tu veux lui me voir? As-tu demandé mon point de vue? Veux-tu réellement servir Dieu à mes pieds? Ou bien tu veux juste profiter du non-centre d'adoration Clermont? Pour dire aux gens qui sont avec toi au quartier, je prie au centre d'adoration Clermont. Nous avons connu une sœur ici, je ne l'appelle même pas une sœur, je l'appelle une bringueuse spirituelle. Un jour, elle débarque à mon bureau. Non, papa, vous devez régler le problème. Il y a quoi? Qui est mort? Non, vous voyez les deux sœurs là, c'est des sorcières. Ah bon? Pour moi, c'est tellement grave. Je change de position. Expliquez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille, dis-moi. Non, papa, elles sont là. Elles-mêmes vont te dire. Je commence à titrer. Mais tu dis qu'elles sont sorcières. Elles ont fait quoi? Non, papa. Elles sont là, elles vont te dire. Je me tourne chez eux. Les sœurs en question. Toi, commence. Tu as fait quoi? La sœur. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Il n'y a pas eu un incident, vous n'êtes pas chamaillé, vous n'êtes pas disputé, non, des choses comme ça. C'est pour les femmes là. Souvent quand vous discutez un homme, vous amenez des révélations. Les deux disent, papa, on ne sait pas de quoi elle. Elles sont parties. J'ai convoqué la soeur. J'ai dit, peut-être que tu avais peur ou honte de parler parce que c'était là. Dis-moi, on est à deux. Les soeurs, là, on fait quoi? Papa, ici, il y a des sorciers. En tout cas, toi-même, Dieu va te montrer. Quand tu es fidèle, commence à dire, Dieu va me montrer. Ça veut dire que je suis aveugle. Donc, c'est pas qui m'informe. De son père spirituel n'a jamais été son fils. C'est tout. C'est juste un croyant qui de temps en temps vient à l'église. C'est tout. Et je ne peux pas me leurrer en pensant que tu es ma fille, mon fils, juste parce que tu viens tous les jours à l'église. Tant que tu n'as jamais affronté ma colère et que malgré ma colère, tu es toujours là, je ne peux même pas dire que tu es mon fils. Oui. Pourquoi certains après leur mariage déménagent? Parce que pour certains, je suis l'esclave avec mon épouse qui doit tout faire. Ils ont oublié leur propre parent biologique. L'église doit les prendre à charge à 200%. En tant même l'offrande pour faire leur mariage, ils n'ont jamais donné. Toutes les fois qu'on a transpiré pour leur délivrance, on n'a jamais eu une offrande conséquente. Si l'esclave n'a pas mobilisé toute l'église pour être à son service, fait semblant de venir prier pendant un temps, après, il va se faire. Après, il va se faire voir ailleurs. C'est comment? Non, ça va. C'est après qu'il a dit oui, quand je m'étais marié, vraiment, il n'y a pas d'amour. On ne m'a pas soutenu. C'est la sorcellerie. Tu as attendu d'abord qu'on te marie pour te souvenir que cette église n'a pas d'amour. Mais avant de te marier, l'église avait l'amour. À ce moment-là, quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour savoir qu'il n'y a pas d'amour. Si tu sens que ce n'est pas un bon endroit, tu continues ta route. Tu vas dans le vrai amour. Je veux dire que tu cherches l'amour à sens unique. L'homme de Dieu ne pêche pas quand il te met sous discipline, même si tu n'as rien fait.
mais parce qu'il veut faire passer un message. Maman, est-ce que une fois je l'ai puni dans le domaine des finances? Il y avait même une histoire où une fidèle a donné sa dîme et puis la dîme a disparu comme par enchantement. Vous savez, quand j'ai dit donner la dîme sur les mains là, mes yeux là c'est une caméra. Je ne m'amuse pas. Hein? Quand tu t'amuses avec ta vie, moi je ne m'amuse pas avec la dîme parce que la dîme c'est au moins une partie de ma vie. Il y a des enveloppes, je sais que c'est tel qui donne ce genre d'enveloppe. Je sais que tel dans son enveloppe c'est toujours écrit, tel c'est pas écrit. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à mettre le montant. Je prends la dîme, je mets dans le sac. Et puis on va compter. Et puis je demande où est la dîme. Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Depuis le gars de la sécurité, le protocole, ceux qui ont transporté, ceux qui ont compté, on ne sait pas la dîme. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne qui a fait la dîme. Peut-être que je me suis trompé, ma fille. Est-ce que tu as pris ta dîme aujourd'hui? Oui, papa. Il y avait même 2 enveloppes. Je dis effectivement. Il y avait combien? Elle a donné le montant. J'ai mis sur discipline. Ce n'est pas elle qui a pris, mais c'est elle qui est responsable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Quand dans un service il y a un problème, le chef de service est sanctionné. Amen. Parce que même si ce n'est pas lui, c'est son devoir de veiller à ce que tout se passe bien. Si tu n'as pas encore suivi quelque chose dans ce sens, c'est facile de dire papa, papa. Elle est là, elle n'a pas quitté l'église à cause de ça. J'ai fait payer un ordinateur à quelqu'un dans cette église parce qu'ils ont fait manque de négligence avec la complicité de Floris et de quelques-uns qui dormaient ici. Mais j'ai compris que j'avais misé sur le mauvais cheval. Pourquoi? Parce que juste après avoir payé l'ordinateur, la personne est restée juste quelques semaines après l'enlever son corps. Dieu dans l'Hébreu dit que quand il nous châtie comme des fils. Il n'y a que l'enfant, plutôt, il n'y a que le parent qui sait que cet enfant n'est pas vraiment mon enfant. Quand il est mis de blâme, il choisit les mots. Il calcule, ne veut pas que tu te fasses passer, tu te dis, est-ce que tu es mon père? Et si tu considères que l'homme de Dieu est ton père, pourquoi faire tout un problème? Parce qu'à l'église là, on a fait ceci, non, il a fait ceci, il a fait cela. Non, ça veut dire que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta famille. Dieu n'a pas d'erreur. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, parce que l'Éternel m'envoie. Mais papa, si l'Éternel m'envoie, c'est une bonne chose. J'ai toujours été avec toi, je ne vais pas te quitter parce que maintenant il t'envoie là-bas. Parce que même si c'est l'Éternel, papa, mais la maison peut ne pas être balayée. La maison peut manquer la sono, la maison peut manquer le courant. Je veux toujours être utile. Papa, ne me laisse pas ici. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Combien aujourd'hui peuvent encore parler comme ça? Combien dans nos églises peuvent encore parler comme ça? On cherche une occasion pour quitter l'église quand on a déjà eu tout ce qu'on veut. On rentre en 2022. Je ne veux pas entrer en 2022 avec des gens qui ne sont ni mes fils, ni mes filles. L'expérience m'a convaincu et démontré que la croissance ne vient pas avec la foule. La croissance vient avec la minorité qui croit en toi. Les autres sont des présenteurs et des obstacles. C'est pour cette raison que j'ai aimé la manière de procéder de l'Église. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie, l'Éternel m'envoie à Bethel. Et quand ils arrivent à Bethel, souvenons-nous qui est Bethel. Bethel, c'était le lieu de retraite de Jacob. Parce que Jacob a fait la retraite à Bethel. L'homme de Dieu s'apprête à être élevé à une autre dimension du ministère. Mais avant de monter, il amène son fils d'abord à Bethel. Parce que plus tard, il y aura le Jourdain, et de l'autre côté du Jourdain, il y aura les plans supérieurs, célestes. Mais pourquoi Bethel? Parce que toute élévation avant d'avoir rencontré le Dieu de Bethel peut être dangereux pour toi. Pourquoi
le personnel de navigation prend tout son temps pour rappeler les règles de sécurité avant de décoller. Parce que quand il y a décollage, quand il y a zone de turbulence, quand il y a un pépin, si on ne t'a pas donné certaines informations avant, dans la panique, tu risques de te faire mal et tu peux même être un danger pour les autres passagers. D'ailleurs, même il y a des sièges dans l'avion, on te dit, en t'asseyant là, est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte quand on va donner l'ordre? Si tu sais que tu n'as pas ce problème, tu nous dis, on met quelqu'un d'autre. Et je vois souvent les gens qui chantent. Alléluia. Tu ne sais pas que la chose là, quand on monte, parfois on peut atterrir sur la mer. Oui. Et si tu n'es pas courageux pour respecter l'ordre du personnel navigant qui maintenant ouvrez, fais-moi. Les gens ont mouillé, tout fait pour rien. Alors qu'on a pu faire notre amérissage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans passer par Bethel. Et pour moi, Bethel, c'est la retraite avant la fin de l'année. Mais cette retraite n'est pas une retraite comme celle qu'on a l'habitude de faire. C'est une retraite que nous allons faire sur un axe. Jacob n'a pas dormi sur un divan. Il n'a pas dormi sur un matelas. Il n'a pas dormi dans le split. Il n'a pas dormi dans un beau matelas. Il a dormi sur une natte posée sur une pierre. Et c'est là que l'Éternel s'est révélé. Bethel, c'est le lieu où on règle les dernières choses qui doivent être réglées avant l'élévation. C'est aussi à Bethel que l'on prend la résolution de blender ses oreilles devant tout ce que les gens vont nous dire sur l'homme de Dieu. Parce que dans cette histoire, le problème, ce n'était pas Élisée. Le problème des autres fils et prophètes, c'était Élie. Quand tu lèves ma boule, tu ne sais pas qu'Élie fait ceci, tu ne sais pas qu'Élie fait cela, tu ne sais pas qu'Élie va faire. Il dit, je sais tout ça, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'allez rien m'apprendre. Vous n'allez rien m'apprendre. Je me lève et je dors avec lui. Je passe les journées avec lui. La dernière personne qui l'envoie avant de dormir, c'est moi. Donc ce n'est pas une information que vous m'apportez. Amen. Je le sais aussi. Mais vous clez-vous. Si tu n'es pas encore capable de faire taire les gens qui critiquent ton père, tu n'es pas encore un fils. C'est facile de dire aux gens qui viennent de faire des éloges à ton père, de dire, moi je le connais, c'est mon pasteur. Mais là tu prends la gloire et les points, puisque tout le monde vient de dire le bien de lui. Mais quand on vient de critiquer ton père, quand on vient de te démontrer combien il est mauvais, il est méchant, il est souillé, il est impur, tu dis malgré ça, tout ça est là, c'est du mensonge. C'est mon père. Faites tout ce que vous pouvez dire, c'est du mensonge. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas capable, c'est papa Élisée qui nous a donné l'enseignement ici. Sur Pierre, le seul qui était prêt à sortir de paix, quand il fallait toucher Jésus. Voici le Fils dont j'ai besoin pour traverser la nouvelle année. Je ne veux pas aller en 2022 avec des gens qui sont avec moi parce que les gens vivent bien de moi. Parce que l'élévation entraîne les vertiges. Et au long des vertiges, il y a le fait d'attribuer au diable certains miracles auxquels les gens ne sont pas habitués. Vous savez, tant que les gens vous voient habillés comme tu es là, mon fils, on dit c'est normal, il est inspecteur de Jésus. Mais le jour où tu vas faire une autre chose, chaque jour tu as un nouveau costume. Les gens vont commencer à dire, depuis qu'il a été nommé, il est rentré dans la bouche. Parce que l'élévation suscite l'étonnement et l'éclat et la réussite amène des doutes. Est-ce que c'est vraiment normal ou il y a un truc qui nous cache? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. L'homme n'aime pas quand quelqu'un réussit de manière extraordinaire. Même toi-même, tes propres parents, tu les critiques quand ils changent de voiture chaque année. Juste parce que tu veux lui demander c'est quand il ne t'a pas donné et tu ne comprends pas pourquoi il change de voiture chaque année. Et pourtant, quand Dieu a béni, il a béni. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des fois quand tu as béni, il a vraiment béni.
informations pour qu'on me critique davantage. Comment tu veux que Dieu me donne, par exemple, une nouvelle voiture? Regardez, depuis 3 ans, je ne vis que dans les garages avec les mêmes vieilles voitures, La seule voiture digne et honorable que nous avions, qui appartient à l'épouse, accidentée grave depuis une semaine. Là, tu es content. Mais si je regarde une BMW avec des sachets, tu vas dire, non, là quand même, ça coûte 22 millions. Il a fait comment? Il est le PDG. Non, c'est un opposant. Non, il est dans la pure, la fausse monnaie. Les gens même qui nous causent des problèmes, c'est les gens qui sont avec nous à l'église. Les païens ne nous connaissent pas. C'est toi qui es à l'église qui va dire des choses qui n'existent que dans ta tête. Et le païen ne peut que dire, dans l'église, là-bas, il y a la fausse monnaie. Il ne connaît même pas l'église. Souvent, même il parle de quelqu'un qui n'a jamais vu. J'ai déjà vécu ça. On critique quelqu'un dans un cabinet, le monsieur lui-même il est là. Et la personne qui parle dit aux autres, mais je le connais, c'est un voleur. Le monsieur là avec un parfum, il attend de rentrer sur le directeur. Il est là calme. Après il dit, bonjour, vous parlez de qui? Non, mais tel là, c'est un voleur. Même mon cousin m'a confirmé ça. Ah bon? Votre cousin c'est qui? Il donne le nom. Ok, merci. Mais le monsieur, on parlait de ses noms. Les secrétaires avaient envie de rentrer sur elle. Parce qu'ils ont compris que là, leur poste est en danger. Il y a des gens qui nous affirment que moi-même j'ai vu. Alors qu'on leur a raconté. Tu as vécu ça? Il faut dire aux gens. Parce que là, c'est bon que les gens comprennent que c'est pas moi qui invente. Non, j'ai vécu ça. Je suis au bureau. Il y a un politicien de police qui dit non, il a fait. Je n'attends que la décision pour l'arrêter. Il pas bon. Quand je les appelle, c'est moi. Et le lendemain, je prends le bus et quelqu'un, parce qu'on m'a posé qu'il avait détourné les voitures. Comment on peut détourner les voitures du ministère? Donc c'était garé derrière la maison. Je suis passé devant lui ce matin, les voitures étaient garées. On était assis comme ça là. On allait sur le bus, j'étais dépassé. Tu vas pas aller sur moi. C'est même sorti dans les journaux. Ah, j'étais dépassé quand même. Le commissaire était assis devant moi. Il est en train de raconter à mon collègue, il savait pas que c'est moi, il attend souvent l'ordre de libre vie pour aller arrêter. Une histoire montée de toutes pièces. Comme les autorités, à ce niveau-là, moi j'ai vécu ça, c'est vrai. Tant que tu n'as pas atteint la dimension où tu es habillé en costume comme je suis là. Et puis quelqu'un dit, à 12h20, je l'ai croisé en Kimbo. Il avait un chivas et un chibi. Et puis il était en train de menacer le Libanais. Après tu demandes, il était habillé comment? Non, il avait un bourg de Aoussa. Or toi tu sais que tu viens en costume en train de prêcher à elle. Donc tu n'as pas vécu des choses comme ça. Tu n'es pas encore qualifié pour l'élévation. L'élévation, c'est une bataille. Parce que tous ceux qui sont autour de toi veulent aussi être élevés. Ils ont même essayé d'être élevés, mais comme ils n'ont pas réussi, quand toi tu réussis ma fille, ils pensent que tu as été élevé avec leur étoile. Mais je décrète et je prophétise, tous ceux qui t'ont envié, tous ceux qui t'ont calculé, si je suis ton père spirituel, quand tu entreras dans cette retraite, tu veux haut, tu ne veux pas haut, qu'il le veuille ou pas, toi tu seras quand même élevé. Je dis en 2022, tu ne dormiras plus avec la lampe tempête. En 2022, tu ne seras plus le bon cœur, tu ne seras plus le rejeté, tu ne seras plus celui dont on dit des choses abominables, parce que la gloire de ton élévation est en train d'arriver. Je prophétise que tu seras élevé. Je prophétise que tu seras élevé. La qualité de ton homme va t'élever.
Qui viendra avec moi avec elle? Papa, moi je servi déjà, non? Moi je suis déjà dans un comité, non? C'est pas ça le problème. On peut être dans un comité. On va passer par avec elle. Parce que là, le moment de l'élévation qui arrive, tu peux être le premier à me critiquer. Je me souviens quand je suis revenu du Nigeria, on était à Kona. Toute l'église avait peur. Oui. J'ai prophétisé pour toute l'église. Tu étais là? Oui. À Kona. Toi, tu étais à l'unité au Burkina. Ils étaient peut-être 200. À toi, tu étais. Oui. J'ai prophétisé sur tout le monde. Les derniers, je me suis mis à la porte. Quand quelqu'un va, Dieu monte ça, Dieu monte ça, Dieu monte ça. Les gens commençaient à dire, il a le serpent. Il a le serpent, il a le chouchou. Ah, il ne peut pas me tuer avant le temps. J'ai fermé dans ce temps-là. J'ai préféré rester pasteur. Aïe. Je sens l'onction qui va se réveiller. Regardez ce qui s'est passé dimanche dernier. Regarde l'attitude que tu as eu dans la soirée. Comme si Dieu avait eu tort de répandre une onction fraîche. Je devais chercher des personnes, pas toi. Quand Dieu agit, on doit encourager les anges en démontrant qu'on a faim et soif, qu'il agisse encore. Amen. Et c'est même quand Dieu agit que toi tu trouves que je dois un peu prendre des vacances. Parfois on met des moyens terribles pour préparer un programme. Et quand le programme commence, toi tu n'es pas là. Amen. Il y a quel problème? Aussi. J'ai envie d'aller avec elle. Qui viendra avec moi? Qui viendra avec moi avec elle? Le cadeau que Dieu m'a demandé de lui donner avant 2022, c'est de nous faire venir Trina. Je cours après son accord depuis 2 ans. Et quand elle a donné son accord, elle m'a mis en contact avec son manager. Je passe les détails du prix que j'ai payé. Mais Dieu m'a dit, organise la nuit de l'hôtel des enfants. Mais avant cette nuit, prépare mon peuple à travers la retraite de Bethel. Cette retraite que personne ne doit sur un matelas, c'est sur la natte. Allez méditer l'histoire de Anne. Anne a prié pendant des années et des années. Dieu ne lui a jamais donné l'enfant qu'elle cherchait. Mais le jour, quand le culte est fini, elle a installé sa natte. Elle a commencé à pleurer, à prier. Même toi-même. Si tu sens l'envie de voir le gouvernement ou pas, et puis si tu es un peu sourd, reste là. Comment tu peux venir jusqu'à la maison de Dieu et t'es ivre? Anne dit à papa Élie, ne prends pas ta servante pour une femme perverse. C'est la douleur de mon âme que je répandais devant l'Éternel, qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. En d'autres termes, pendant le culte, on a prié, mais elle a continué sur la natte. Le culte est fini, mais elle a continué sur la natte. Et elle n'avait même plus la force de parler fort, c'est pourquoi elle ne faisait que réduire les lèvres. Et Élie n'entendait pas ce qu'elle disait, c'est pourquoi il pensait qu'elle était saoule. Ton âme pleure suffisamment pour les situations. Ça n'a même pas commencé en 2022. La chose qui te fait pleurer là, c'est une affaire qui date. Et dans ta famille, tu n'es pas la seule personne qui vit ça. Amen. Amen. Tous les hommes de Dieu ont défilé, ont fait des travaux spirituels, mais la chose, elle s'est sédentarisée. Elle fait corps avec toi. Et tu te demandes finalement quel genre de piège on doit faire pour que ça me quitte. Viens avec moi, Bethel. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Regarde, la nuit
de l'autel des parfums, ce sera le vendredi 26, 19h jusqu'au matin. Mais si tu rentres dans cette nuit, juste parce que la sœur China sera là, tu viendras dans un esprit de fête, tu vas chanter les belles chansons que tu aimes avec Tina. Ce sera comme l'eau qu'on met sur le dos du canard. Ton problème restera intact. À l'inverse, si tu viens avec moi avec elle, depuis le mercredi soir, tu dors avec moi sur la natte. Le matin, tu vas au travail pour l'école. Le jeudi soir, tu dors avec moi sur la natte. Le vendredi matin, tu vas au travail pour l'école. Quand tu viendras le soir, la nuit de l'autel des parfums, la gloire qui va descendre ne va pas seulement combattre tes ennemis, mais va te prendre et te rendre capable de traverser le jour. Celui qui me dit à nous, ne touche dès qui est devant toi, soit fendu au nom de Jésus. Touche dès qui est devant toi pour t'empêcher de traverser en 2022. On doit le fendre au nom de Jésus. Si tu es d'accord, lève-toi et acclame le Dieu qui change les